Et avec nous pour aller plus loin, Stéphane Audran, bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes consultant en risques internationaux. Les livraisons d'armes à l'Ukraine vont crescendo. On parle désormais ouvertement d'avions de combat. À quel moment il faudra parler de co-belligérance des Occidentaux ? Jamais tant qu'il n'y a pas de troupes occidentales qui s'engagent contre la Russie, ce qui pour l'instant n'est pas du tout dans les intentions d'aucun membre de l'Alliance. Donc tant qu'on livre des armes, quelles qu'elles soient, ça n'est pas constitutif d'une co-belligérance ou d'une belligérance contre la Russie. Et pour l'instant, livrer des chars, bien entendu, ils sont plus perfectionnés, mais la Pologne et la République tchèque et la Slovaquie ont déjà livré près de 300 chars. Donc si on livre d'autres chars ou des avions de combat, ça n'est que la poursuite de l'aide de l'Ukraine dans sa guerre de légitime défense. Alors selon le journal Le Figaro, il y a une cinquantaine de membres du service action de la DGSE française sur place. Là, vous parlez de co-belligérance ou pas ? Par définition, les services de renseignement qui déploient des gens dans d'autres pays, on n'en sait rien. Donc peut-être que le Figaro a de très bonnes informations. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Ouais. Voilà, le fait d'être présent en Ukraine pour certains ressortissants français, c'est pas un acte de belligérance de la part de l'État français. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même d'escalade, de dérapage ? On sait que toute guerre, à un moment donné, elle a un point de bascule. C'est là où tout devient incontrôlable. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, au fond, parce que co-belligérance ou pas, c'est vrai qu'on est plutôt dans la lexicologie, si je puis dire. L'Allemagne, d'ailleurs, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a dit ce week-end, avant de rétropédaler, nous sommes en guerre contre la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade, pour le coup ? Alors, non, je pense qu'effectivement, les propos de la ministre allemande étaient un petit peu maladroits, mais pour l'instant, s'il y a une escalade, elle peut être soit horizontale vers d'autres pays, soit verticale vers une intensité plus forte. Pour l'instant, les Russes, qui sont les agresseurs, n'ont pas vraiment d'intérêt à aller attaquer un autre pays, d'autant que, comme l'OTAN l'a dit, l'OTAN est prêt à se défendre, donc il n'y a pas de risque, et l'OTAN n'a pas d'intention d'attaquer la Russie. Et par ailleurs, on ne voit pas très bien jusqu'à quel niveau les Russes pourraient aller, alors qu'ils ont déjà une intensité très forte d'agression sur l'Ukraine. Donc dans l'état actuel des choses, moi je ne vois pas de risque d'escalade. En tout cas, il n'y en a pas par la volonté des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Alors il y a un autre mot qu'on a découvert aussi, c'est escalatoire. La France dit, avant de livrer notre char Leclerc, il faut qu'on s'assure que ce ne soit pas escalatoire. Pourtant, les alliés occidentaux de la France l'ont fait, notamment le Léopard allemand. Pourquoi Paris ne livre pas son char de combat ? Je pense que les raisons du refus du livraison du char sont autres. La France a peu de chars en parc, elle ne pourrait en livrer qu'un très petit nombre qui serait compliqué à soutenir en Ukraine. Donc il n'y a pas un grand intérêt à ce qu'on livre nos chars. Maintenant, la livraison d'autres matériels comme des missiles américains à très longue portée pourrait avoir d'autres conséquences sur le conflit. Donc, ce n'est pas la livraison de chars qui va changer quoi que ce soit dans les risques d'escalade sur ce conflit. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez fait, si je puis dire, comme une tribune, pour dire effectivement, pour éviter les confusions autour de ce terme. Mais vous êtes historien de formation, Stéphane Audran, vous le savez. Et c'est vrai que la Russie, elle a beau jeu de dire, au fond, il y a de la co-belligérance. Parce que quand on regarde l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu la guerre froide. Il y a quand même un affrontement entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Moscou n'est-elle pas aussi légitime quand elle dit qu'il y a de plus en plus de pays qui se liguent contre elle ? Alors, il y a clairement un choix et un camp moral et un soutien moral et matériel à l'Ukraine, mais qui n'est pas constitutif d'un conflit. On n'a pas fait des actes de guerre contre la Russie. On a promulgué des sanctions économiques, on a le droit de le faire, on n'est pas forcé de commercer avec la Russie. On soutient un pays qui se défend légitimement dans le cadre de l'exercice de son droit de légitime défense garanti par la charte des Nations Unies, et tous les États du monde, s'ils le veulent, peuvent aider l'Ukraine à se défendre. C'est bien la Russie qui a initié cette guerre. Pour l'instant, personne d'autre que l'Ukraine n'exécute d'actes de combat contre la Russie. Et encore une fois, c'est dans l'intention d'aucun autre gouvernement. Donc pour l'instant, s'il y a une escalade vers un autre pays, ça sera entièrement le fait de Moscou. Merci beaucoup Stéphane Audran pour votre éclairage ce soir, donc en direct sur TV5 Monde.